auquel le nom de notre Dieu. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. C'est ta miséricorde qui nous soutient jusqu'à ce jour. Dieu notre Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi à tout moment. C'est pourquoi nous te supplions au nom de Jésus-Christ de nous oindre de l'onction du Saint-Esprit, de nous remplir de ton esprit, afin que ce moment que nous voulons prendre pour ta gloire soit bénéfique pour tout ton peuple. Nous voulons réveiller les esprits de tes gens, de tes enfants à la fête de Pâques. Milimo tope boyebi mayele ya ba oyo ya yo na kotina na kozela lifeti oyo ya pasika. Puisque nous sommes les sujets du travail de Jésus-Christ, nous nous recommandons en toi, Père, que ton esprit marche avec nous et que nos bien-aimés qui le regardent partout ils sont, qu'ils soient aussi couverts comme nous par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je disais, que cette semaine, ça devait être la semaine pascale dans notre assemblée. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui pour que nous prenions ces 2 jours afin d'écouter sa parole avant de fêter notre Pâques du dimanche. Et le thème central de notre message jusqu'à dimanche, Christ notre Pâques immolé. Christ notre Pâques immolé. Nous allons lire la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dans le chapitre 5. Chapitre 5 de 1 Corinthiens. À partir du verset 6, mais surtout le verset 7 jusqu'à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous écoutons les lectures à Lingala aussi, rapidement. Totangi na kombo na Yesu. Tina ya kosala lofundu ezalite. Esengeli kutu bokeba pambate balobaka mwandambo ya kisi ya mapa evimbisaka sani mobimba ya farini. Boyebite bayuda na feti ya koleka tope otobengi pasika babwaka kisi nyonso ya kala pe baliaka mapa ya sika oyo batia kisi te bino pe bosalaka ndenge wana po
po bokoma mapa ya sika oyo ezanga kisi pamba te biso tozali na feti ya koleka to pasika ya sika. Amen. Amen. Je commencerai par définir le terme que nous trouvons là-bas. Nakolinga napesa ndimbola ya mama na likambo oyo tobimisi awa. Il y a le verbe immoler. Ezalina kombo tobengi komitumba mbeka. Immoler, cela veut dire offrir un sacrifice. Kotumba mbeka ezali kolakisa kobonza likabo etumba mambeka. C'est-à-dire tuer. Koloba lisusu koboma. Alors, sacrifice, cela veut dire offrande à une divinité. Mbeka ezali likabo oyo bapesaka na nzambe moko boye. Mais dans son sens original, Kasi na lolenge na yango ya ndimbola ya solo, selon l'esprit biblique, kolandisa likanisi oyo ya Biblia, le sacrifice, mbeka c'est l'offrande d'un animal ou une bête innocent. ezali kotumba to pe kokata kingo ya nyama oyo ayebaki ntina te, Mise à mort à la place d'un individu coupable. babomi nyama wana na esika ya moto oyo azalaki na ebongaki azwa etumbu. Une personne a fait le mal. Moto moko asalaki mabe, Et maintenant, on lui dit de payer. sika bayebisi ye afuta etumbu na ye. Et il doit subir les conséquences de ce mal. Nde ye bongi azwa etumbu ya mabe oyo asalaki. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui demande? Sika basengi ye nini? On dit qu'il offre un animal à sa place. Bayebisi ye bonzambeka ya nyama na esika na yo. Un animal sans défaut. Nyama oyo aza na litono te. Et cet animal-là, on va le couper la tête afin que le sang coule. Nyama wana bakokata ye moto na tina ete makila etanga. Alors l'animal va souffrir à la place de l'homme ou la personne coupable. Nyama wana akoyoka pasi na esika ya moto mama wana to tata wana wasalaki mabe. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Leo babengi meka. Alors mais pourquoi des sacrifices? Sika pona ntina nini meka? Écoutez, frères et sœurs, Muka balinga mi kati na nkolo. nous devons connaître cela. Ebongi toyeba yango. La raison d'abord de ces sacrifices-là. Tina ya mbeka wana. L'homme a été créé pour marcher avec Dieu. Moto akelamaki na tina ya kotambola elongwa na Nzambe. L'homme était donc sa créature merveilleuse. Moto azalaki ekelamu na Nzambe oyo Nzambe alingaki. La créature, la bien-aimée de Dieu Tout-Puissant. Ekelamu oyo Nzambe alingaki koleka. Il l'a créé différemment des autres créatures. Akelamaki moto akelamaki na bokeseni na bikelamu nyonso. Pour créer l'homme, Nzambe akela moto. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nzambe alobaki tosala moto na elilingi na biso pe na bokokani na biso. Il a différencié des autres créatures. Akesenisaki moto na bikelamu nyonso. C'est pourquoi le roi David dit, Betina mokonzi Dawidi alobi, je suis une créature merveilleuse de Dieu. nazali ekelamu ya kitoko na Nzambe. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Natondi yo botondi pamba te nazali ekelamu oyo ya kitoko. L'homme était donc élevé en dignité. Moto atongwamaki na bokonzi. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 1, Soki tokondi na mukanda na ebandeli mokapona yambo. chapitre 1, le verset 26 à 27, Mokapona yambo talatala na tuku mibale na motoba tikino tuku mibale na sambo. la Bible nous dit ceci. Biblia ebisi biso boye. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Nous voyons comment l'homme a eu des privilèges. Il est le seul ou la seule créature créée à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. L'apôtre Paul dit, Dieu, dans Corinthiens 11, 7, il dit ceci. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Oui, Dieu n'est pas un personnage physique. Dieu est esprit. Il a fait que l'homme soit aussi spirituel. Et aussi avec une partie matérielle. Et qu'il se ressemble à Dieu sur le plan moral. L'homme donc était la créature qui marchait avec Dieu. Il a été créé droit. L'homme n'avait pas le cœur qu'il a aujourd'hui. Le cœur de l'homme aujourd'hui, c'est un mauvais cœur. C'est un cœur tourné vers le mal. Toutes les pensées de son cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. La Bible nous donne même le tableau du cœur de l'homme aujourd'hui. C'est dans l'épître de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée. Il dit ceci au chapitre 1. Donc chapitre 3, pardon, verset, à partir du verset 1. Il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un est aspiré à la charge d'évêque qui désire une œuvre excellente, oui, ça c'est pour ceux qui travaillent avec Dieu dans son église. Mais lorsque nous sommes dans deuxième épître de Paul à Timothée, il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, calomniateurs, traîtres, à porter enflé d'orgueil. Si vous lisez là-bas, vous allez voir le tableau du cœur actuel de l'homme. L'homme peut vendre son frère pour avoir de l'argent. L'homme peut vendre ses parents pour avoir de l'argent, de pouvoir. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer sur les autres créatures. Dieu lui a dit de dominer sur les bêtes, sur les oiseaux du ciel. Et vous savez que c'est l'homme lui-même qui a aussi donné les noms à
toutes les autres créatures, les bêtes comme des oiseaux. Pe boyebi malamu ete ezali moto nde apesaki bakombo na banyama na bambisi na bandeke nyonso tozali komona. Parce que Dieu l'avait créé à son image. Kamba te nzambe akelaki na elilingi na ye. Dieu voulait que l'homme soit comme son représentant sur la Nzambe terre. mosala ezalaki ete moto azala lokola elilingi na ye na mokili. Mais Kasi cette communion avec Dieu a été interrompue. boyokani na moto na nzambe ekatanaki. Interrompue par le péché. Katanaki na nzela na lisumu. Depuis que l'homme a accepté ce que le serpent lui avait proposé, c'était l'interruption de sa communion avec Dieu. Uta mutu ayokaki mumongo ya nyoka boyokani na nzambe ekatanaki. Dieu saint, qui ne supporte pas le péché, a tourné le dos à l'homme. Nzambe wazali bule oyo alingaka lisumu te apesaki moto mokongo. Et l'homme, fuyant la sainteté de Dieu, a tourné aussi le dos à Dieu. Moto pe kokima boyenge benito bosantu na nzambe azaki akomai musika na nzambe. Il n'y avait plus de communion. Boyokani ekatanaki. Mais l'Éternel Dieu, Kasi yawe nzambe dans son cœur, na motema na ye puisqu'il aime l'homme, po ete ye alingi moto il doit récupérer l'homme. posana ezaki azongisa moto. Et il montre maintenant le chemin de retour à lui. Akomi kotalisa ye nzela nini ya kozongela ye. Comment l'homme peut retourner maintenant à Dieu? Kotalisa lolenge nini moto akoki kozongela nzambe. Dans Genèse chapitre 3, Na ebandeli mokapona misato. Genèse 3 verset 21, Ebandeli ya misato talatala na tuku mibale na moko. nous voyons déjà ce que Dieu a initié là-bas. Tokomona nini nzambe atiaki mabongisi wana. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nini nzambe asalaki. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Yawe nzambe asaleli Adamu bilamba ya poso ya nyama pe alatisi bango. Cela montre que Dieu avait tué une bête ou un animal. Etalisi polele te nzambe abomaki nyama. Et il a pris la peau de cet animal pour revêtir Adam et sa femme. Pe azui poso ya nyama wana po alatisa Adamu na ewa bilamba. Dieu montrait à l'homme maintenant comment revenir à lui. Nzambe atalisi motosika lolenge nini ya kozongela ye. C'est-à-dire il faut que le sang coule Kotalisi ete bongi makila etanga. pour avoir le pardon des péchés. Po ete ozwa boye bolimbisami ya masumu. Le pardon est obtenu au moyen du sang. Bolimbisami ezwami sena kotangama na makila. Et nous voyons dans tout l'Ancien Testament maintenant, le peuple de Dieu devait offrir des sacrifices à Dieu pour avoir le pardon du péché. Pe tomoni na kondima na kala nyonso moto ebongaki atumba mbeka po ete nzambe alimbisa ye. C'est Dieu qui a initié cela. Nzambe nde atalisaki nzela wana. Tout l'Ancien Testament, il y a la loi qui recommande que le sang coule. Kondima na kala nyonso eza na mobeko ezali kotindika na tina ete makila ebongi etanga po bolimbisa Et mieza. chaque personne, une fois par an, il devait amener la bête pour que le sang coule. Pe moto nyonso ebongaki mbala moko na mbula amema nyama pona kokata ekingo makila etanga. Écoutez bien, frères et sœurs. Yoka malamu molingami. Le seul chemin de retour vers Dieu s'avère être la repentance et le sacrifice expiatoire d'un animal. Nzela se moko oyo ebongisami pona moto azongela nzela na nzambe ebongi makila etanga. Et il faut que le sang coule. Ebongi makila etanga. D'ailleurs, Nzoka. les anthropologues Bato oya boluki luki. et les archéologues, Peba oyo balukaka maimaleka. ils ont retrouvé des traces de ces pratiques
dans tous les coins du monde. balukaki mpe bamoni bilembo ya misala wana ya koboma banyama na ntango na kala na bisika nyonso na Cela a été initié par Dieu. o wana ezalaki nzambe nde abandaki yango Même dans ma tribu. ata kona ekolo na ngai Quand quelqu'un a commis un péché ou l'adultère, moto soki asali mbeba moko to akwei na ekobo s'il y a inceste, soki ezalaki boyokani ekobo na ndeko na libota na ye on tuait une bête et on aspergeait le sang sur ces deux personnes pour que le péché soit éloigné. bakolo ya mboka bakoluka baboma nyama moko bakati ekingo mpe bakozwa makila bakosopa likolo na ndako ya moto. C'est pour vous dire que tout l'Ancien Testament montre que le pardon de Dieu s'obtenait au moyennant le sang de bête. ndekoloba ete kondima na kala nyonso mobeko oyo ya kozwa bolimbisami esengeli makila etanga bakata moto na nyama mpe basopa makila. Hébreux chapitre 9 nous confirme cela. mokanda na bahébreu mokapona livwa eyebisi biso mpe yango. Au verset 22. talatala na tukumi bale na mibale. Il dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. alobi nyonso ezali kopetolama na nzela na makila kozanga kosopama na makila bolimbisami ezali te. Il y a la repentance, ezali na kosenga bolimbisi la reconnaissance de son péché koyeba ete nasungukaki et l'écoulement du sang. mpe kosopama na makila C'est ce qui se faisait. nde ezalaki kosalema. Alors quand Jésus-Christ est venu, nde ntango yesu ayaki nous voyons que les choses ont complètement changé. tomoni ete makambo ezwi mbongo wana mosusu. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, notre sous-thème, comme je vous annonce, Jésus-Christ, c'est le sacrifice parfait de Dieu à l'humanité. ndete yesu kristo nde mbeka oyo ya motuya. Le Nouveau Testament nous donne une connaissance exacte de toutes ces choses. kondima na sika ezali kopesa biso boyebi malamu ya makambo. Il nous montre que les sacrifices condamnés selon l'ordre par Dieu était l'ombre des choses à venir. ezali kotalisa biso ete bambeka oyo bazalaki kosalela kolandisa mobeko na nzambe ezalaki se elilingi ya maye oyo ekosalema. Puisque le sang des bêtes n'amenait jamais à la perfection. pamba te makila na banyama ezalaki kopetola moto te. Ce sang n'apportait jamais à l'homme un pardon parfait. makila wana ezalaki komemela moto bolimbisami ya suka te. Disons Hébreux chapitre 10. totangi bahébreu mokako na zomi. Je vais lire moi-même ici. motambusi ya kotanga se moko. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà ce que le Nouveau Testament nous révèle. Que le sang des bêtes n'enlève pas le péché dans la conscience des gens.
makila na banyama ezalaki kolongola lisumu na bomoto ya batu. Mais ils avaient souvenir de leur péché à tous. Mbala na mbala bazaki kobanza likolo na masumu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Ndeti na Yesu alobi tala ngai tata na yebona sala mokano na yo. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Kondima na kala ezali elilingi ya makambo ezali koya. L'agneau que devait être immolé, ce n'est pas l'agneau animal, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Mpate oyo ebongaki abunzama mbeka ezalaki mpate ya nyama te kasi ezalaki Yesu Kristo se ye moko. Dieu l'avait montré déjà avec Abraham quand il avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac, son fils unique. Nzambe atalisaki yango epai na Abraham ntango ayebisaki Abraham bonzelanga mwana se ya yo moko wana. Quand il a élevé le couteau pour égorger son fils, la foi a parlé. Ntango azwaki mopanga mpona kokata kingo ya mwana na ye mongongo elobaki. Et la voix lui a montré les béliers qui sortaient des brousses. Mongongo etalisi ye mpate azaki kobima na zamba. Alors ce bélier-là mpate wana préfigurait Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. azalaki elilingi na Yesu mwana na Nzambe na bomoi. Jésus est donc ce sacrifice parfait de Dieu. Yesu Kristo yende mbeka na Nzambe oyo koka. Le Nouveau Testament s'ouvre comment? Kondima na sika efongwami ndenge nini? Dès le début, le Nouveau Testament dit par Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Utana ebandeli mongongo na Nzambe elobi na nzela na Yohane tala mwana na pate oyo azali kolongola masumu na mokili. Et l'Apocalypse le présente aussi comme l'agneau qui a été immolé. Pe oyo ebombi basekele mokanda ya basekele elobi ete botala mwana na pate azali kolongola mabe ya mokili. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour le péché de toute l'humanité. Yesu Kristo azali mwana na pate oyo ebongaki atumbama mbeka mpona kolongola masumu ya mokili. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Yohane mobatisi alobi botala mwana na pate na Nzambe azali kolongola masumu. Et plus loin, l'apôtre Paul Jean que Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Ndena mosika Toma Yohana za koloba Nzambe alingaki mokili mingi. Et qu'il a donné son fils unique. Pe apesaki mwana na yese moko ya likinda. Dieu a livré Jésus à la croix. Yawe akabaki Yesu lekulusu. Afin qu'il soit le sacrifice pour toute l'humanité. Natine te yazala mbeka pona mokili mobimba. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na kolo. Le sacrifice de Christ. Mbeka na Kristo. C'est le sacrifice le parfait. Ezali mbeka oyo ekoki. Vous allez lire Hébreux chapitre 9, 13 à 14. Tangana mukanana ba Hébreux mukapona libwata tala na zomi na misatu na zomi na mine. Vous allez lire 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Mukandana petelo na liboso mukapona yambo zomi na mwambe tikino zomi na libwa. Aujourd'hui, frères et sœurs, lelo oyo balingami. Nous avons que Jésus-Christ comme sacrifice. C'est par lui que Dieu pardonne le péché de quiconque se répand. En dehors de ce sacrifice, nous n'avons pas un autre chemin. Nous n'avons qu'un seul chemin qui amène au pardon, c'est le sacrifice de Christ. Ainsi, nous n'avons qu'un seul évangile à prêcher, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et pourquoi dans Luc chapitre 24, chapitre 24, verset très important que vous devez connaître. À partir du verset 45, le Seigneur lui-même dit ceci. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. boye elobami ete ebongaki Kristo anyokwama akufa mpe akosekwa nsima mikolo misatu. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. bolimbisami na masumu mpe bopetolami ebongi eteyama na nzela na Kristo eteyama na mabota nyonso. Le seul évangile que nous devons écouter sur le pardon des péchés, c'est l'évangile de Christ. sango malamu oyo tokoyoka oyo etali bolimbisami na masumu eza kaka sango malamu. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na je voudrais insister nalingi natia mokolo que nous n'avons pas un autre chemin qui nous amène au pardon du péché. ete toza na nzela mosusu te komema biso na Le lobiko. chemin tracé par Dieu, c'est Jésus-Christ. nzela oyo etandamaki na nzambe ezali yesu. L'agneau qui ôte les péchés. mwana na pate azali kolongola masumu. Le sang des bêtes couvrait le péché. makila na banyama ezaki kozipa se kozipa masumu. Mais le sang de Jésus-Christ ôte, donc enlève le péché. kasi makila na yesu ezaki konguluta ezaki kolongola masumu. Et Dieu ne se souvient plus de ce péché-là. mpe nzambe azalaki kokanisa ta kutu yango lisusu te. C'est pourquoi, nde ntina dès que les frères de l'église primitive ont compris, ntango bandeko na eklezia na ebandeli basosolaki ils n'ont plus fait des sacrifices des animaux. basalaki susu bambeka ya banyama te. Mais ils ont fait une seule offrande à Christ. basalaki se mbeka moko ya yesu. Quelle est cette offrande? mbeka yango nini? Les prières, losambo, la louange, masanjoli, la reconnaissance. mpe koyeba kozongisa matondo. Et cela présenté avec un corps humble et contrit. mpe ezalaki kotalisa na motema ya komikitisa mpe ya kosukisama na mata. Il n'avait plus besoin d'un souverain sacrificateur à la lignée de Aaron. bazalaki suna bosenga te na nganga nzambe monene na kokitana na Alona. Car Christ est le seul souverain sacrificateur. pamba te Kristo yene nganga nzambe monene. Bien-aimés dans le Seigneur, balinga mikati na sous la grâce, na sena ngolu dans la nouvelle alliance, na boyokani na kala il n'y a que deux choses eza na biloko mibale que nous devons faire pour obtenir le pardon. oyo ebongi na biso kosala mpona kozwa lobiko. La foi dans l'offrande du sang de Jésus-Christ. kondima na kati na mbeka ya makila na Yesu Kristo. C'est le sang de Jésus qui nous délivre de toutes sortes de liens. makila na Yesu nde ezali kokangola biso na minyololo ndenge na ndenge. C'est le sang de Christ qui nous apporte le pardon voulu par Dieu. makila na Yesu nde ezali komemela biso bolimbisami oyo nzambe alingaki. Quiconque s'agenouille à la croix de Christ, moto nani oyo akofukama na ekulusu na Kristo il est reconnu comme Seigneur et Sauveur. asosoli ete Kristo nde azali Il donne sa vie à apesi Jésus-Christ. bomoi ne na Kristo. Dieu lui pardonne de tous ses péchés. nzambe alimbisaka ye na masumu Il est ainsi délivré. mpe akangolaka ye Il est mpe délivré. akangoli ye. La deuxième chose, ya mibale c'est la repentance. ezali koyeba Nous kotubela. devons nous repentir. ebongi na biso koyeba kotubela. Il faut reconnaître ses faiblesses, ses péchés. ebongi kosukisama na mabe oyo Le monde entier est sous l'empire du diable. mokili mobimba eza na se na minyololo ya Satana. Voilà que l'homme est devenu comme un animal, de plus que même un animal. tala lolenge nini moto akomi lokola nyama koleka ta na nyama. Il fait des choses de plus que ce qu'un animal fait. akomi kosala makambo koleka ta oyo nyama asala Il te. faut tout simplement demander pardon à Dieu kasi ebongi nde kosenga se bolimbisi en epai acceptant Jésus-Christ. akondimela Yesu Et Kristo Dieu nous pardonne. mpe nzambe akolimbisa. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo je voudrais terminer en vous disant, nalingi nasukisa na koloba boye c'est Jésus-là, eza Yesu Kristo Jésus crucifié à la croix, oyo abakamaki na ekulusu couronné par sa résurrection d'entre les morts, avandi na nkembo na lisekwa na ye qui est le vrai salut de Dieu pour toute l'humanité. ye nde lobiko na nzambe mpo na mokili mobimba. Toi qui as déjà Jésus-Christ, yo oyo oza na Yesu uta tu as confessé tes péchés. osi otubeli masumu na yo, Dieu t'a déjà pardonné. nzambe asi alimbisi yo. Même si tu tombais encore, atako okwei lisusu na mabe reconnais, sukisama ete demande pardon à Dieu.
Le sang de Christ est là pour te purifier. C'est le sang précieux pour délivrer l'homme de toute communion avec le diable. Nous n'avons qu'un seul chemin qui nous amène au pardon de Dieu. C'est le sacrifice de Jésus. Et nous n'avons qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Accepte sa parole. Tu seras sauvé. Tu seras pardonné de tous tes péchés. Et Dieu va t'accueillir. Je voudrais maintenant qu'on prie. Parce que Dieu est le même. Dieu qui nous a pardonné de toutes sortes de péchés. Il continue à sauver jusqu'aujourd'hui. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je voudrais que tu fortifies la foi de mon frère et ma soeur. C'est lui qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Qu'il reste dans cette connaissance-là que Jésus-Christ est le sacrifice parfait de Dieu. Et qu'il reste dans sa conscience que Jésus-Christ lui a pardonné de tous les péchés. Et qu'il vive dans la joie et dans toute la liberté en Christ. Le sang le purifie à tout moment. À celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, je prie que le Seigneur t'agrée. Dieu notre Père ne rejette personne. Mais il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous sanctifie davantage. Demain nous allons encore continuer. Toujours sur la semaine pascale. Pour terminer le dimanche. Et dimanche, chaque famille va préparer la Sainte Seine. Le pain et le vin. Vous n'avez pas le vin, vous prenez tout simplement même un vitalo rouge, de couleur rouge. Et le dimanche, nous serons ici toujours enfermés. Et nous allons donner les consignes comment nous allons manger ensemble. Je répète, je vous dis toujours, le confinement ou rester à la maison n'est pas un obstacle à la prière. Le confinement n'a pas fermé notre bouche ni les yeux pour lire les Écritures. Le confinement n'a pas confiné le Saint-Esprit en nous. Nous avons l'esprit en nous. Nous avons la bouche. Prions le Seigneur toujours. Lisons la parole de Dieu. Faisons confiance à Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et nous prions pour vous. Chaque fois dans ma maison avec ma famille aussi, nous prions pour vous. Et nous sommes dans la joie parce que vous aussi vous priez pour nous. Prions pour notre pays.
tobonela mpona mboka na biso, prions pour notre président et toutes les autorités, tobonela mpona mokonzi na biso mpe oyo bazali kosunga et ye, prions pour le monde entier. te tobonela mpona mokili mobimba. Dieu sait là où va nous amener. Nzambe ye nde ayebi bisika za komema. Que Jésus-Christ vous console Nzambe abondisa mitema na bino par son Esprit Saint. na molimo ne mosantu. Amen.